La PS5 Pro, trop chère et déjà la fin des jeux physiques? Aujourd'hui, on va voir en détail si cette nouvelle console en vaut vraiment la peine. Alors que la PlayStation 5 Pro est sortie il y a à peu près un mois, enfin en tout cas au moment du tournage, il y a de nombreux gamers qui n'ont qu'une question aux lèvres: est-ce qu'elle justifie son prix plus élevé et est-ce que ça signifie la fin des jeux physiques? Alors d'un côté, la PS5 Pro, elle promet une puissance accrue, des graphismes qui sont encore plus fins, de meilleures performances, et on imagine déjà normalement des mondes plus immersifs, des framerates qui sont plus élevés, et pourquoi pas un support éventuellement amélioré pour les technologies récentes, comme par exemple le ray tracing qui est plus abouti. Mais ce gain de puissance qui, au final, d'après de nombreux tests, est finalement très peu perceptible, à l'œil nu, se paie au prix fort puisqu'on le paye au prix de 800 €. Mais alors, pour apprécier l'avenir, il est peut-être nécessaire de regarder le passé. Souvenons-nous de la PS4 Pro. Elle était proposée en complément de la PS4 classique et elle offrait un petit saut technique sans pour autant exploser le budget. La PS5, déjà pas donnée, avait su justifier son tarif grâce à un SSD ultra rapide et ses nouvelles fonctionnalités. Mais cette Pro, dans un contexte économique qui est un peu moins favorable, elle se présente comme un investissement conséquent à 800 €. Si la différence de prix elle est trop grande, est-ce vraiment raisonnable de passer de cette version à la version Pro? Surtout lorsqu'on voit que pour bénéficier d'un lecteur de disque physique, il va falloir débourser près de 120 € en plus du prix de 800 €. Donc on a un gros point controversé sur la PS5 Pro. Elle propose un lecteur optique, donc soit Blu-ray, uniquement en option, qui est vendu séparément. On se dirige donc vers un futur où les jeux physiques ne seraient plus vraiment la norme, mais plutôt un luxe, ou du moins quelque chose de plus rare. Ça donne donc moins de disques dans les rayons, moins de reventes en occasion, moins de choix pour les joueurs. L'économie du jeu vidéo à travers les filières du neuf et de l'occasion, elle pourrait en pâtir gravement. Les joueurs fidèles aux versions boîte qui apprécient l'objet, l'échange et éventuellement la collection se retrouveraient mis de côté, mais ce n'est pas que quelques collectionneurs ou nostalgiques du jeu qui vont pâtir de ce choix, c'est absolument toute la communauté des joueurs. Puisque plus de jeux en physique veut dire que l'éditeur a la main complètement mise sur son jeu. C'est-à-dire qu'au moment où il décide de couper les ponts avec le jeu et de ne le rendre complètement indisponible, vous ne pourrez plus du tout y jouer. Ce qui n'arrive pas avec des jeux physiques, puisque vous avez une copie du jeu physique, et donc vous pouvez y jouer tant que vous voulez, même si l'éditeur n'existe plus, même si le support n'est plus fiable, et ce pendant des années et des années. Et en plus, ça permet d'avoir une valeur résiduelle à vos jeux, puisque vous pouvez toujours vendre vos jeux d'occasion pour racheter de nouveaux jeux, soit d'occasion à nouveau pour les avoir moins chers, soit en neuf, ce qui vous permet de réduire un peu le coût d'achat de vos jeux vidéo en vous séparant des anciens auxquels vous ne jouez plus. Ce qui ne sera plus possible avec le numérique puisque vous ne pourrez pas vendre une copie numérique de votre jeu. Mais alors, cette politique, elle rappelle étrangement certains modèles où l'écosystème tout numérique devient la règle. Pour Sony, le but est peut-être de pousser à la dématérialisation complète, contrôlant donc mieux les marges et rendant le piratage peut-être un peu plus difficile. Ce qui inciterait ensuite les joueurs à se diriger vers des solutions made in Sony pour des problèmes qui auront été introduits par Sony justement. Prenons l'exemple par exemple du stockage de vos jeux. Vous possédez désormais une bibliothèque relativement importante de jeux, puisque désormais tout est en numérique et donc vous devez soit les stocker sur votre SSD de la PS5, soit tout simplement dans le cloud. Eh bien, puisque une option s'offre à vous pour le cloud, peut-être que Sony débarquerait alors avec une option de cloud à 1 Tera pour 10 € par mois pour stocker vos jeux, alors que c'est eux qui ont induit le problème en rendant les disques non disponibles. Pour nous donc, les consommateurs, cela signifie plus de dépendance au PlayStation Store, moins de liberté et une valeur perçue du produit qui est beaucoup moins tangible. En fin de compte, la PlayStation 5 Pro, avec son prix élevé et ses choix en matière de lecteur optique, s'annonce comme un produit premium, mais peut-être un peu trop premium. Alors certes, elle va apporter de la puissance, performance, mais à quel coût pour notre portefeuille et surtout à quel coût pour le futur du jeu vidéo sur support physique? Est-ce qu'un tel saut technologique, même si c'est pas vraiment un saut et plutôt juste une marche, justifie de dire adieu à la flexibilité qu'offrent les disques? En tout cas, c'est à vous de juger. Si vous avez trouvé cette analyse utile, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager vos avis dans les commentaires. C'était Matt pour Wondershare et je vous dis à très bientôt.